Salam à tout le monde, salam à toutes les sœurs, salam à tous les frères. Mu'min, Allah a dit de nous appeler des mu'min. Quand ils ont dit au prophète Mohammed qu'ils étaient des mu'min, Allah a dit que non, 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 vous n'avez pas encore atteint ce degré-là. Vous êtes juste des musulmans. Donc il faut que vous travaillez sur vous-même pour atteindre le degré de mu'min. Donc à la face de nous des mu'min. La sourate 23, c'est la sourate des mu'min. Et Allah a dit que c'est ceux-là qui auront le succès. Alors, on continue un peu avec la série Seven Lux. Et Yacine, j'ai encore écouté la fin du, du live là. Je vais vous laisser écouter quoi, et vous allez juger de vous-même quoi. Voilà, je ne vais rien dire. Écoutez, c'est tout. Et comment tu expliques les châtiments de l'enfer? C'est sûr. Et comment tu expliques les châtiments de l'enfer? Ça c'est Zouzou. Par exemple, t'aimes bien pimenter toi? Châtiment de l'enfer, c'est une privation de la vérité. Alors Ouais, c'est une parabole. L'enfer est une parabole. Comme 6h du matin pour entendre des trucs comme ça. Vous êtes sérieux, les gars? Dans la... Sentiment de l'enfer, c'est une privation de liberté. Ok. Des paraboles. L'enfer est une parabole. Là, je crois qu'Intègre et Zouzou vont leur... Ah, mais écoutons, c'est tout. Quoi. Écoutons. C'est vraiment... C'est triste, hein, franchement. Et ça me fait peur. Franchement, ça me fait très peur. Il te calcule plus, c'est ça l'enfer. Remplis le débat. Bronchez-les avec des chaînes. Attends. Remplis le Vous débat. êtes même pas musulman en fait. C'est où la parabole? On change le débat. Même pas S'il des te plaît. musulmans, pas musulmans en fait. En fait, on parle des gens, c'est même pas des musulmans. C'est des musulmans, pas des musulmans. C'est des hindouistes, je sais pas quoi, c'est pas des musulmans. On prie Bouba. C'est les traductions qui nous ont tous perdus. Non, mais dans le message, il n'y a jamais dit ça. Il n'y a pas la réincarnation. S'il te plaît. Non, mais c'est qui vrai, ça intègre ça intègre la balance? La réincarnation, ça passe pas. Mais non, mais Je peux comprendre. Les gars, s'il vous plaît. Comment le handicapé, c'est quoi le délire alors? C'est normal, tant pis pour mais toi. c'est juste une épreuve. Il y a des gens, ils ont des épreuves. Tout le monde a des épreuves différentes. C'est une épreuve Et pour tout le monde. Dieu, là, t'es en train de me dire que Dieu, il est pas juste avec toutes ces exécratures. Non, la justice, c'est comme la justice au jour du jugement dernier. C'est là qu'on verra en fonction du jugement dernier, tu verras un texte, c'est le jour de ta mort. Mais c'est L'erreur de Oni, la plus grande erreur de ceux qui pensent que c'est de l'injustice, de ceux qui pensent que c'est une défaveur que quelqu'un soit handicapé. Vous ne savez pas. Vous parlez de ce bas monde-là. Mais un religieux ne parle pas de ce bas monde-là. Tout le raisonnement que vous faites est basé sur ce bas monde-là. Mais c'est pas ça être religieux. Être religieux, c'est que ta conscience, ton âme et tout, c'est dans l'au-delà. Mais tout ce que vous voyez, un handicapé, parce qu'il est handicapé physiquement ou mentalement, quel qu'en soit l'handicap, dans ce bas monde-là, il est défavorisé dans ce bas monde-là. Mais est-il défavorisé dans l'au-delà? Est-il? C'est ça qui compte, au bout du compte. Donc, les gens sont aveugles, les gens sont handicapés, les gens sont malades, certains naissent trucs, d'autres naissent comme ça. Mais c'est quoi votre problème? Mais le raïb, vous ne le connaissez pas. L'inconnu là, le X là, qu'on cherche là, vous ne savez pas. Comment peut-on raisonner comme si vous saviez exactement ce qui allait se passer pour ces gens-là? Vous ne savez pas. Donc, il ne faut pas raisonner dans le vide. On raisonne dans le vide, disant que quelqu'un est handicapé, et donc Allah n'est pas juste, il faut de la réincarnation. C'est incroyable. La justice, ce n'est pas ici. Nous sommes dans une salle d'examen. Et les résultats, c'est au bout. Oh my God. mais c'est ça la foi, c'est toujours Dès que tu meurs, alors. easy. Ton jugement, tout est déjà fait. T'inquiète pas. C'est toi qui as choisi.
Si tu vas Exactement. aller en enfer, c'est toi qui auras une vie d'enfer. Si tu choisis Écoute-moi de bien, faire du écoute-moi bien, c'est bien. toi qui auras une vie de Mais bien. chacun a ses épreuves ici-bas. Chacun a ses épreuves. Le Cette jour de ta mort, Cette luxe. on vit- Et comment ça se fait que dans le Coran, Dieu dit la vie d'ici-bas et la vie l'au-delà? Il y a bien une différence entre ici-bas et au-delà. c'est pas l'au-delà, c'est l'après. Dunya Après. et Akhira. Akhira, Après, c'est c'est le dit. prochain rayonnement. Akhi, c'est ton frère, c'est ton plus proche. Akhira, c'est le prochain rayonnement que tu vas avoir. Mais vas-y, putain. Mais qui c'est qui t'a dit ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi complètement? Ça veut dire- Regardez, juste une seconde. Écoutez, s'il vous plaît, laissez-les expliquer. S'il vous plaît, il y a eu une réaction intéressante là. Il y a eu quelqu'un qui a dit, je sais pas, j'ai pas entendu c'est qui a dit à cette luxe, mais qui est-ce qui t'a dit ça? Pourquoi vous voulez que cette luxe, il aille voir quelqu'un qui lui dise les choses? Non, mais Vous entendez la question de Yacine? Si quelqu'un dit quelque chose, si quelqu'un nous parle de la réincarnation, mais on va lui dire, mais qu'est-ce qui t'a dit ça? Ça veut dire que d'où tu tiens ça? D'Allah? Est-ce qu'Allah ne dit pas? Pourquoi tu penses à des hommes? Pourquoi quand quelqu'un... Voilà le gourisme. Quand quelqu'un te demande, qui t'a dit ça? Mais dis que c'est Allah. Est-ce qu'Allah ne dit pas? Allah ne parle pas? Oui, Allah parle dans le Coran. C'est juste une question. Non. Mais il y voit, comme il a déjà, comment on appelle ça, prototype in English, et comme il a déjà une idée fixe sur les gens, il pense que Walter est en train de demander à Seven Lux quelle est la personne physique qui t'a dit ça. Donc c'est comme si tu dois te baser sur une personne. Non, Walter est juste en train de lui dire d'où est-ce que tu tiens ça. Donc justifie-nous ça. Et principalement dans le Coran. Sors-nous un verset qui dit qu'il y a la réincarnation dans le Coran. Non. Mais Yacine va comme c'est un élève de... c'est un élève, un soumis. Voilà, c'est ça la soumission. Un soumis, un musulman de Seven Lux. Alors il va défendre. C'est moi qui lui ai dit ça. Pourquoi? Non mais d'où il sort ça? Non mais C'est un imam, c'est un imam. non mais les gars. non, mais Mais s'il y a un jugement dernier, il y a eu un jugement premier, non? Regardez. Attention les gars. Et attention. S'il y a un jugement dernier, il y a un jugement Regardez premier. la différence entre... Attention, moi j'ai juste un truc à vous dire. Attention, c'est les paroles d'Allah. Donc, Non, mais voilà. voilà, justement, On joue pas avec les paroles regardez, d'Allah. Moi je vous dis, regardez. attention, Justement. vous avez des Non, mais sens il y a comme quelque ça, chose. des paraboles, Non, mais attendez, oui, regardez, ah. il y a quelque chose que vous ne Attention. comprenez pas en fait. Cherche le vrai Je sens. pense, je vais vous dire que les choses comme je le pense, mais n'y voyez absolument aucun manque de respect, s'il vous plaît. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Dans ce que je vais vous dire, Toutes les personnes qui sont sur live, elles sont très respectueux vis-à-vis non, d'Allah. mais oui, non, mais parce que, C'est juste que je dis les tensions, les sens que vous donnez sans faire exprès. Non, mais- eh ben, tu peux manquer non, de respect. Par On cherche le bon sens. Mais Écoute, la ce que je veux dire. réincarnation, les Écoute, gars. écoute, Qu'est-ce écoute, qui Walter. empêche à Allah? Walter est très clair. Quand on pose des questions du genre, est-ce que Adam est né aveugle? Est-ce que Adam est né handicapé? Où est-ce qu'elle est la justice d'Allah? Si une petite fille a été violée, a été fait ça et ça, on dit implicitement qu'Allah n'est pas juste. C'est clair. Donc on vous demande de faire attention à ce que vous dites. On vous demande de faire attention à ce que vous êtes en train de faire croire aux gens, à ce que les gens vont comprendre. Même si tu n'avais pas ça dans ta tête, mais quelqu'un qui t'écoute, mais il va nécessairement comprendre ça. Quand quelqu'un dit où est-ce que la justice si certains naissent aveugles? Où est-ce que la justice si certaines filles sont favorisées ou bien d'autres naissent dans des familles riches et que d'autres naissent dans des familles pauvres? Où est-ce que la justice s'il y a l'esclavage? Où est-ce que la justice s'il y a la colonisation? Qu'est-ce que tu es en train de mettre dans la tête des gens qui t'écoutent? En réalité, oui, c'est vrai. Pourquoi Allah laisse tout ça se produire? Et pourquoi les Noirs, ils ont souffert toute leur vie? Pourquoi? Il va se dire, mais en tant que Noir, je ne dois même pas être musulman alors. Ou bien en tant qu'handicapé, je ne dois pas être musulman. Ou bien en tant qu'aveugle, je ne peux pas être musulman. Ou en tant que quelqu'un qui a été abusé, violé, je ne peux pas être musulman. Voilà ce que vous êtes en train de mettre dans la tête des gens. Et vous ne savez rien de ce que c'est que la justice. Parce que la justice, au bout, c'est d'aller en enfer ou au paradis. Et comme vous ne savez pas
qui va aller en enfer et qui va aller au paradis. Donc vous ne savez rien de la justice. Vous raisonnez en termes de ce bas monde-là. La justice, je répète, haut et fort, c'est ou le paradis ou l'enfer. Est-ce que vous savez si l'aveugle va aller en enfer? Celle qui a été violée, elle va aller en enfer? Le noir qu'on a rendu esclave, il va aller en enfer? C'est ça? Voilà votre problème. Walter créer je sais pas combien de personnes sur des générations. Ça va couper les gars vite. Qu'est-ce qu'il fait? Walter, écoute ce que je veux dire. Attention, ce que je vais vous dire, je vais vous le dire un peu de manière crue en fait, parce que je vois pas trop comment vous le dire autrement. Et je vous assure, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de manque de respect dans ce que je vais vous dire. En fait, la différence entre vous et la vision de Seclux, de la mienne ou de Uni ou de Joujou, c'est que vous êtes forgé pas une religion, mais des idées et des concepts qui viennent d'autres, alors que nous, non. Vous avez entendu? Que les autres, ils n'ont pas de religion en réalité. En réalité, que c'est lui et cette luxe et qui d'autre, quels que soient les membres de leur secte ou de leur gourou thing, n'est-ce pas? C'est eux qui ont une religion. Les autres, non, en fait, ils suivent que de l'illusion. Ok? Illusion versus contre religion. Non, on s'est juste isolé, on a pris le livre, on a pris rien, et on réfléchit uniquement dessus. C'est pour ça qu'il y a des choses qui vous paraissent tellement fous que vous vous dites non mais ça n'existe pas. Alors que si vous étudiez le livre, non, je suis désolé, mais l'histoire de. Ça va finir. Mais c'est n'importe quoi, Yassine. Là, tu devrais tirer à cette lutte. Écoute, intègre. C'est que si tu je te jure, intègre. Voilà. Prends le Coran, t'isole pendant Seven Lux. Écoute rien sur YouTube, rien du tout. Étudie le texte. C'était lousse. Je te jure, tu vas revenir dans un mois et demi, tu vas dire ouais, c'est ça les mecs, je suis d'accord avec vous. Cette lumière. Dis-moi, où est-ce que tu as vu que si t'es des handicapés ou si t'as vu je sais pas, t'avais une maladie, quelque chose, c'est quelque chose que t'as fait dans ta vie antérieure. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Attendez, je veux savoir d'où vient cette lumière. Vas-y, expliquez-moi le. Attends, moi j'ai pas de avis sur ça. Cette lumière. Je suis encore avec eux, mais. Lux Mayalex. La lumière, c'est ma loi. Regarde, je vais te prendre le Coran. On va pas accepter quelque chose comme ça. Cette lutte. Oui. Cette lutte. Et en plus, pourquoi être réincarné dans ce cas-là, pourquoi être réincarné? Le paradis et l'enfer, c'est quoi pour toi? Voilà. Jahannam et Jannat. Jannat et Jahannam. C'est clair, non? Pratiquement les mêmes racines. C'est pratiquement les mêmes racines, mais elles sont... C'est l'inverse, en fait. Vous avez vu ça? C'est une chanson qu'il chante. C'est l'autre qui dit que c'est pratiquement les mêmes racines. Il répète la même chose. L'autre qui répète la même chose. Et puis c'est l'inverse, en fait. Et l'autre répète la même chose. C'est comme s'ils avaient fait une répétition de ce qu'ils font, comme les chanteurs le font, quand ils écrivent une chanson. Ils amènent tous les instruments de musique, les gens tapent et ils jouent. Écoutez-les, ils jouent. Elles sont très différentes, voilà. Ils disent la même chose. C'est l'opposé, c'est l'antagoniste. C'est le visible, ce que tu verras pas. Est-ce que tu comprends à travers ça? Est-ce que tu crois qu'il y aura l'enfer et le paradis, que certains vont brûler à l'enfer et que d'autres vont savourer le paradis? Oui, il y a de ça et c'est constant. Nar, c'est Nour instable. C'est quoi ça? En vérité, Nar, c'est Nour qui est instable. Qu'est-ce que vous avez compris? Rien du tout. L'ignorance totale. Mais comment ça se fait que dans la Bible, on ne retrouve pas... Maintenant, l'enfer, c'est l'ignorance totale. L'enfer est défini par les parabolistes comme l'ignorance totale. Donc, c'est quoi l'ignorance totale? Donc, on va vivre dans ce monde-là, certains vont être des ignorants. Parce que vous dites qu'au bout, ils vont dire que le paradis, c'est sur terre. Donc, l'enfer aussi, ça doit être sur terre. Donc, le paradis, ça doit être les gens qui connaissent. Et l'enfer, les ignorants. Cette notion de réincarnation,
Quand tu lis la Bible, tu vois pas C'est ça. pas vrai, les premiers chrétiens avaient cette même notion. Si tu lis Isaïe, tu vas avoir ces notions-là. Ils ont toujours la notion que c'est les Dis-nous, mêmes s'il te âmes qui plaît. reviennent. Si tu parles Quel avec rapport? certains rabbins, ils vont te dire que c'est le lavement des âmes qui se fait au fur et à mesure des générations, mais que c'est les mêmes âmes. Il y en a Donc, plein en fait. Les premiers chrétiens avant le concile de Nicée, il y en avait plein qui croyaient en la réincarnation. Le concile de Nicée a fait un grand nettoyage. Et dis-nous du ce coup, qui se le passe. paradis, c'est quoi le paradis? Le concile disait, Voilà. n'a fait que créer Les la, jardins au la Firdaus. Trinité, c'est tout. Rien d'autre. Oui, c'est quoi le sentiment de paradis, le sentiment de qu'on ne peut pas changer d'état? On est où? Sur Terre ou C'est dans un autre? quand constamment les bénéfices. Normalement, à la fin, ce sera sur Terre. Sur Terre, c'est sur Terre. Ouais, Non, attends, mais disais. les gars, vous écoutez. On va- là, Mais non, le non, jugement, écoute, c'est écoute. coranique. Alors, attends. Sur Terre, c'est coranique. Avant que tout le monde s'excite, c'est Allah coranique. mettra une nouvelle terre. Il mettra une nouvelle terre. Une nouvelle Il mettra terre. Une nouvelle terre, c'est écrit. Les anges, quand ils Ouais, vont nous mais ouvrir les portes, pourquoi quand ils vont ouvrir les Attends, portes du paradis, écoute, attends, les anges, quand ils vont ouvrir les Pourquoi il va portes du mettre une nouvelle paradis terre, aux là gens du paradis, il va leur dire installez-vous où vous voulez sur la terre. Voilà. Alors réfléchissez bien avant de parler et de rigoler, s'il vous plaît. Non, c'est à toi de réfléchir, c'est à toi de citer des versets et donner des références. Le verset il dit Allah nettoiera, Quel Allah verset? Allah nettoiera la terre et ce sera Voilà. les gens, les croyants qui en hériteront. C'est coranique, Si. hein. Là, ils sont vraiment. C'est quel verset là? Il changera Le verset il dit, mais dites-nous un verset, c'est lequel verset qui dit? Allah a dit qu'effectivement, avant la fin, la victoire, vers la fin, tout le monde va être croyant. C'est ce que ça veut dire. C'est une Il a promesse. dit, Stark. Allah a dit que vers la fin du monde, tout le monde, la victoire, tout le monde va croire à Allah. Ce qui se passe actuellement, ça ne se passera pas. C'est quoi? C'est même mieux que ça. Il n'y a pas une seule parmi les gens du livre qui ne croiront pas en Aïssa, en la parole. Voilà. Voilà. Donc, C'est moi, ce que je j'ai dit, parle non? de- moi, Adam, il est descendu sur terre. Allah l'a fait descendre du paradis sur terre. Et tu me dis que le paradis est sur terre. Il était ouais, déjà c'est sur bon. terre. Il était déjà. Il est pas descendu. Il a été dépourvu de ce qu'il avait, c'est tout. Voilà, il est descendu. Connaissance. Voilà, Il vous avait avez plus écouté, rien. c'est la fin. C'est une Il parabole l'avait mis alors. à nu. Ben oui, que c'est une Il a été parabole. descendu. Voilà. Sinon, pourquoi il aurait interdit Allah? S'il est au paradis, il aurait dit non, t'as pas le droit d'approcher cet arbre. Merci beaucoup les gars. Donc c'est ça, au bout du compte, voilà quoi, vous avez vu que voilà, l'enfer c'est une parabole, le paradis c'est une parabole. Si vous dites que c'est une parabole, donc ça veut dire que ça n'existe pas, n'est-ce pas? Donc voilà, faisons attention à ces gens-là quoi, c'est tout. L'enfer est réel, je vous le dis. La justice dont il parle, on ne la connaît pas encore, on sera dans l'au-delà. Maintenant, si on va dans l'au-delà et que tu vois qu'un handicapé, tu vois qu'un aveugle, tu vois qu'une personne qui a été esclave toute sa vie, qui n'a jamais eu la chance de vraiment de se pencher sur le Coran, parce qu'il a été omnibulé, parce qu'il a été chassé, il a été mis dans des conditions impossibles de même penser au Coran ou d'avoir accès au Coran. Maintenant, tu vas dire, ok, c'est là où tu vas te dire, et s'il va en enfer, c'est là où tu vas te dire, ah oui, il n'y a pas de justice. Mais tant qu'on n'est pas là-bas, on ne peut savoir qu'il y a ou pas la justice que si on arrive dans l'autre monde. Après le jugement, c'est ça. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de justice avant le jugement. Avant le jugement, comment peux-tu dire qu'il y a eu ou non justice? C'est pas possible. Tu es de mauvaise foi. Il faut voir le jugement pour maintenant juger le jugement, dire que vraiment le jugement a été juste ou il a été injuste. Mais vous voyez quelqu'un ici qui est handicapé, né handicapé ou qui devient handicapé à travers un accident ou né dans une famille pauvre ou qui a été une pute ou quelqu'un, quelle que soit la situation, et vous dire qu'il n'y a pas de justice alors qu'on n'a pas encore jugé la personne. C'est que vous vous trompez lourdement. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. J'ai peur, j'ai vraiment peur.